à tous les participants de tout cet événement d'après Dakar relatif à la souveraineté et à la résilience alimentaire en marge des assemblées annuelles de Sharm el-Sheikh. Dans cette ville de Sharm el-Sheikh, je m'appelle Victor Oladokun et comme toujours, j'ai le plaisir d'être le modérateur de cet événement. La raison de cette rencontre ici à Sharm el-Sheikh, en marge d'une réunion de Dakar sans précédent relative à Feed-Africa. Et c'est normal qu'un événement après Dakar soit la raison pour laquelle nous venons pour débattre sur le quand, comment le processus d'évolution des résultats des Sénégal prennent effet. Et avec nous aujourd'hui, nous avons deux groupes d'intervenants avec des participants transversaux, y compris des autorités du gouvernement égyptien, les honorables ministres, les gouverneurs de la banque, les administrateurs de la banque, les membres de la communauté diplomatique, les représentants du secteur privé et, et des investisseurs mondiaux. Et le président de la Banque africaine de développement, Dr Hakimoumi Adesina, nous rappelle le fait que l'agriculture et l'agribusiness en Afrique vaudra à peu près 1 trilliard de dollars en 2030, c'est-à-dire dans 7 ans. Et l'agriculture, bien entendu, est le prochain raison de création de richesses en Afrique. Et si vous ne le croyez pas, je ne pense pas que vous seriez ici. Et nous sommes ici au même niveau d'information. Alors la raison pour laquelle nous sommes ici vient d'il y a 3 ans. Les 3 C des conflits de la Covid et du climat ont forcé l'Afrique et les leaders africains de pouvoir repenser des approches stratégiques à la sécurité alimentaire et l'éradication de la faim en Afrique. Alors, Dakartou était le carrefour avec un carrefour de plusieurs partenaires quant à la transformation de l'agriculture en Afrique et tout ce qui est rapport avec la transformation alimentaire. Pour pouvoir naviguer après Dakar 2 cet après-midi, comme je l'ai dit, nous aurons deux discussions relatives à la sécurité alimentaire en Afrique et la production alimentaire. Le premier groupe représente leurs pays respectifs et la deuxième session montrera des partenaires de développement clés de la banque. Mais tout d'abord, quelques propos liminaires de Dr Beth Dunthorpe, vice-président de l'agriculture, de développement social et humain à la Banque africaine de développement, qui a travaillé de manière phénoménale avec son équipe pour pouvoir organiser le Dakar 2, l'initiative TAT, les SAP, en très peu de temps. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Dr Beth Dunthorpe alors qu'elle se rapproche du podium. Bon après-midi. Merci Victor et bon après-midi au gouverneur de la Banque africaine de développement, honorables ministres, les présidents du board system, les leaders des partenaires au développement, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Alors, il est simplement normal qu'en ce premier jour des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, nous nous réunissons pour cet événement de suivi du Dakar 2 qui est dédié à transformer la production agricole de l'Afrique. Alors, d'où venons-nous? Cela fait plus d'1 an que nous avons commencé la crise ukrainienne et nous savons que les conflits ont un impact sur les engrais dans la région, mais nous savons qu'il y a aussi un point de mire en Afrique. Et donc, en janvier, Dakar Summit est un appel à l'action où les leaders du continent ont indiqué une voie pour réduire la dépendance alimentaire qui est importée hors des frontières de l'Afrique. Si vous l'avez manqué, le sommet de Dakar 2 était une réunion extraordinaire en tous sens. Plus de douzaine chefs d'État africains, plus
d'autres chefs de gouvernement, 75 ministres, 12 chefs de partenaires au développement et d'autres personnalités éminentes ont pris part à cette réunion. Ce qui est encore plus important, ce n'a pas été simplement un événement sans précédent, ça a été un sommet de travail où il y a eu des boardrooms qui ont pris part à des solutions africaines. Il y avait plusieurs solutions pour transformer l'agriculture africaine. Avec un exemple, j'ai pris part au boardroom session par le président de Tanzanie, son Excellence Samia Suluhu Hassan, et avec son équipe, ont présenté plus de 40 sessions de boardroom avec des compacts sur la sécurité alimentaire. Donc, le compact de la Tanzanie, comme plusieurs autres, ont souligné l'innovation et l'engagement de jeunes, puis des partenariats publics-privés pour pouvoir atteindre les cibles. Je sais que nos gouverneurs sont ici, nos gouverneurs de Tanzanie, mais il est emblématique au symbole de la transformation dont nous avons besoin en Afrique. Améliorer donc la mécanisation pour permettre à ce que la Tanzanie utilise sa terre. Nous savons que l'Afrique a 65% des terres arables et nous devons utiliser ces terres de manière productive. Et donc, ce sont des raisons pour les investissements. Le compact de Tanzanie pour d'investir en production, en distribution à large échelle, en engrais, avec la recherche, le développement et donc, cela est important parce qu'à travers le continent, nous voyons qu'il y a donc des denrées représentent un tiers de ce qu'il y a mondialement. Troisièmement, la Tanzanie va investir en processus de valeur ajoutée. Donc, ces processus sont importants pour transformer l'agriculture. Et à présent, en Afrique, la valeur additionnelle de 37% de la moyenne mondiale. Et donc, un pourcentage de la transformation de ces engrais, les farm to farm, voudrait se transformer, que nous devons garder sur le continent. La Tanzanie veut mobiliser plusieurs dollars du secteur privé de la part des programmes, y compris une zone de transformation, et cela va construire des économies réelles. Où sommes-nous à présent? Nous sommes en train d'accélérer et nous voulons accomplir cette vision ainsi que ces engagements que nous avons vus à Dakar. Nous voulons les transformer en action. Et donc, les pays sont en train de finaliser les conseils présidentiels qui viennent du sommet de Dakar 2. Et donc, ces conseils nous assurent que les pays vont agir quant aux engagements qui ont été donnés au Sénégal. Après 25 tables rondes de Dakar 2 qui ont pris part pour pouvoir ramener Dakar aux différents pays, avec 60 planifiés dans les mois à venir, les leaders des pays sont en train de mobiliser les autorités avec des expertises techniques, avec des partenaires à travers le continent pour pouvoir accélérer et finaliser la conception de projets bancables identifiés au niveau des compacts pays. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite? Mesdames et messieurs, ce qui viendra parler, ce sont des investissements solidifiés, des expertises provenant du secteur privé, des financements par la part de partenaires au développement pour mettre en œuvre ces projets bancables et cela être à une voie accélérée et pour réaliser donc les objectifs ambitieux de l'agriculture au niveau du continent. Et si je peux conclure en disant, nous devons transformer l'agriculture africaine pour que l'Afrique puisse s'auto-alimenter. Et le plus haut niveau, c'est que l'Afrique puisse nourrir le monde. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cet événement de suivi Dakar 2. Nous savons comment il a commencé et nous avons 2 sessions pour pouvoir nous mettre à jour sur ce qui va se faire par la suite. Je vous remercie. Merci infiniment, Dr. Dunford. Et comme je l'ai dit, le courage est ce qui donne du piquant à la vie. Et donc, ceci étant, nous allons donner attention à l'écran pour une petite vidéo, un petit film vidéo.
doit apprendre à se... Africa must. Même, nous sommes à la croisée des chemins. Il y a le chemin de l'Afrique des problèmes, mais il y a par ailleurs le chemin de l'Afrique des solutions. And I speak to you today out of a sense of seeking hope, a hope born of recognizing the potential of a continent on which the prospects of so much of our shared future rests. It's shameful for us to be hungry as Africans. We must accept that. We must wash away this shame. We must wash away this shame to our children, to our widows, and the like. It's very, very important. Il faudrait les accompagner et les financements sont très importants. Et je tiens ici à féliciter et à remercier la Banque africaine de développement qui accompagne la majorité des pays africains dans le cadre justement du développement de ce secteur agricole et incite justement les pays à pouvoir avoir des intrants. Recognizing this challenge and putting the vision of food sovereignty and nutritional security, the Ethiopian government launched several initiatives, including the famous, wheat, national wheat program, the heat resistant, as well as the dry season irrigated wheat. For a well-fed nation is a more productive nation. A well-fed nation is a healthy nation. And only a food-secure continent can develop with pride. For there is no pride in begging for food. If we want for Africa to develop, we have to address the food issues that we have. We have to produce what we eat and eat what we produce. Not only will feed our people, but we'll create jobs and give dignity to our people. Mas entenda-se também que a agricultura em Moçambique não é feita, 90% é feita na zona rural pelos camponeses, como privados, para além dos megaprojetos. Entenda-se também que os investimentos vão para a agricultura de consumo, este caso concreto de comida, mas também vai para de rendimento. One partner, one individual, one institution can do nothing. But together, we can do much better than the sum of our individual actions. Development partners and the private sector showed up in unprecedented numbers. They came, they listened, they acted. Africa can, and Africa should help to feed the world. Just a little bit of show. Voici juste ce qui s'est passé à Dakar si vous n'y étiez pas. Et nous avons pensé qu'il est important de prendre en compte l'esprit de Dakar. Et effectivement, c'est un événement phénoménal. Et félicitations à Dr. Dunform ainsi qu'à son équipe qui a tout organisé avec les autorités sénégalaises en très peu de temps. C'était alors et nous voici maintenant. Je voudrais à présent vous joindre à moi pour accueillir les premiers membres du panel, Dr. Babel Kofler, gouverneur de la Banque africaine de développement pour l'Allemagne. Puis vient Michel Urban, le gouverneur suppléant du Canada.
Puis vient Dr Natsu Mwamba, gouverneur suppléant de la République de la Tanzanie. Je dirais de la République unie de la Tanzanie. En ne laissant pas Zanzibar. Puis vient M. Sage Diamé, gouverneur suppléant temporaire du Sénégal. Voici donc ma première question avec Dr. Coffin. Nous irons aux chiffres dans très peu de temps, mais je voulais ensuite savoir, pour pouvoir commencer, comprendre de manière spécifique quelle contribution a donné l'Allemagne pour soutenir l'agriculture durable en Afrique. Vous avez beaucoup agi, mais après Dakar, où en sommes-nous? De combien de temps est-ce que je dispose? C'est une bonne question. Où nous en trouvons-nous? Cela a été dit au départ que depuis quelques années déjà, nous sommes dans un état d'urgence. Il y a tellement de crises. Il y a eu la pandémie et qui nous a tous impactés. Et bien entendu, il y a les changements climatiques et toutes les actions qui doivent être entreprises à cause de ces changements climatiques. Et nous aussi devons travailler sur la sécurité alimentaire. Nous avons aussi la crise russo-ukrainienne avec des impacts sur la sécurité alimentaire et les prix sur les engrais et sur toute la planète. Alors, un élément important est de pouvoir agir dans cet état d'urgence et dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et ce que nous apprécions du côté allemand, c'est que la Banque africaine de développement fait, et je dois, excusez-moi pour les abréviations, la facilité d'urgence de la production alimentaire. Et c'est un élément qui montre que la banque peut réagir rapidement. Et nous portons cette initiative au niveau de l'Alliance globale pour la sécurité alimentaire. C'est un fait, et cela a été mentionné au niveau du film. Nous devons nous mettre ensemble et nous devons combiner nos énergies pour pouvoir être efficaces sans créer quelque chose de nouveau, mais plutôt combiner toutes nos énergies. Et c'est quelque chose que nous apprécions ici. Nous apprécions aussi cette facilité de votre côté. Alors, en termes de sécurité alimentaire, cela a aussi été mentionné, l'Afrique puisse s'auto-alimenter et alimenter le monde. Nous ne parlons pas simplement d'urgence, nous parlons de transformation des systèmes agricoles. Et je pense que c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui est aussi important pour mon pays de pouvoir agir en tant que partenaire africain pour voir où se trouvent les problèmes. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas suffisant avec le volume de production? Pourquoi y a-t-il tant de malnutrition dans plusieurs endroits sur le continent? Que faire pour avoir des productions à valeur ajoutée sur le continent? Il y a tellement d'aspects à prendre en compte. Nous devons aussi apporter une valeur ajoutée pour les jeunes générations, ce qui veut dire que nous devons travailler sur ce qui est produit. Il y a quelques semaines de cela, je me trouvais en Zambie et je me suis adressée à quelques jeunes Africains et ils ont dit « Oui, j'aimerais bien être à la campagne, je voudrais bien être un paysan, mais il faut qu'il y ait des changements, il faut pouvoir automatiser, il faut être efficace et être un entrepreneur en fin de compte si je suis un agriculteur. » Et je pense que c'est ce que nous pourrions faire pour pouvoir changer la donne. Il s'agit d'avoir de nouveaux engrais, et prendre en compte la perspective du genre. Et donc, ce sont des thèmes. Vous m'avez dit de ne pas parler de chiffres, mais tous ces thèmes sont importants pour nous. Et une dernière phrase, je sais qu'on pourra en reparler un peu plus tard. C'est vrai que nous avons eu un panel ce matin relatif aux produits pharmaceutiques et le transfert de technologie et ce dont nous avons besoin dans le secteur agricole pour pouvoir échanger, renforcer les capacités au niveau de la technologie. C'est quelque chose que nous faisons. Je peux vous donner un chiffre en ce sens. Vous connaissez certainement
la transformation agricole, où il y a eu un accord avec la BAD et mon ministère. Nous coopérons pour ce transfert de technologie, pour ce qui est de le fait d'avoir des services de transfert apportés aux partenaires. Nous avons commencé avec très peu d'argent. Nous parlons de 5 millions. Bon, c'est une première étape. Ce que nous voulons faire, c'est améliorer cela, augmenter cela pour pouvoir arriver à une approche plus vague au niveau du secteur agricole. Je vais m'arrêter là pour l'heure et si vous voulez bien, nous allons reprendre un peu plus tard. Merci infiniment, Dr. Coffer. Et je vais venir à Miss Urban. Alors, vu toutes ces crises que nous avons traversées, la pandémie, les changements climatiques, une attention mondiale est portée sur la sécurité alimentaire, comme cela devrait être le cas. Et cela se fait particulièrement en Afrique. Global Affairs Canada a un rôle de leader pour développer l'espace agricole africain. Alors, je suis un peu curieux. De quel type d'investissement répond aux objectifs ainsi que les engagements qui proviennent du compact agricole de Dakar 2 et dans quel pays cela se fait-il? Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette question. Et je suis très heureuse de prendre parole ici parce que l'un de mes objectifs est de m'assurer que nous comprenions tous l'engagement du Canada en ce sens. La sécurité alimentaire est une priorité pour nos ministres et le gouvernement du Canada. Notre ministre sera présent demain. Il va se rendre aux assemblées annuelles et elle va tenir un dialogue avec les financements en engrais. Et donc, c'est véritablement son point de vue, ce qui me donne une opportunité de partager avec certains d'entre vous certains exemples sur ce que nous avons fait, comment nous le faisons de manière spécifique. Et cela est un lien avec le combat et cela nous rapporte à Dakar 2. Je voudrais dire aussi que lorsque nous nous penchons sur ça, nous utilisons une approche féministe quant à l'assistance internationale. Ce qui veut dire que lorsque nous nous penchons sur cette question, nous voulons nous assurer qu'il y a une attention portée aux femmes et aux jeunes femmes parce qu'elles sont affectées de manière disproportionnelle. Et nous voulons nous assurer que nous ayons une attention certaine sur ça. Il y a une autre approche sur comment le faire. Nous reconnaissons le leadership africain. Et bravo à la Banque africaine de développement et au Sénégal pour un sommet aussi efficace. C'était impressionnant. Et nous avons pu assister au leadership et le Canada doit suivre aussi ce leadership. Et lors de ce sommet, nous avons eu donc Madame la secrétaire Vanderbilt. Et nous avons pu entendre l'enthousiasme de tout un chacun quant tout au travail que nous devions faire pour suivre le sommet. Alors, vous avez demandé où opère le Canada. Nous avons priorisé la sécurité alimentaire au sein de nos ministères. Depuis une dizaine d'années, nous nous penchons sur l'Afrique subsaharienne et 68% de nos programmes de sécurité alimentaire et nos programmes de nutrition sont portés vers cette région. Nous avons des investissements majeurs dans plusieurs pays tels que l'Éthiopie, le Sénégal, le Soudan du Sud, le Mali et le Ghana. Lorsque nous travaillons avec ces pays en tant que partenaires, nous le faisons conformément aux priorités du pays et conformément aux priorités des compacts de Dakar 2. Et ce que le gouverneur allemand a indiqué est égal à ce que je pense. Nous avons plusieurs partenaires et notre rôle en tant que Canada est d'aider à établir ces connexions entre les organisations internationales, les organisations de la société civile, les pays eux-mêmes et les coopératives et faire en sorte qu'elles soient liées. Nous investissons dans des irrigations intelligentes et bien entendu le financement pour les petits agriculteurs, particulièrement les femmes. Les femmes sont les agents du changement et lors de vos remarques, vous avez parlé du futur et le rôle de l'agriculture et nous le savons bien. Le secteur agroalimentaire est le moteur de croissance de l'Afrique. Et donc, le rôle important des femmes nous montre l'importance de jouer par les femmes en tant qu'agences du changement pour faire avancer l'économie.
Alors, je voulais aussi mentionner le fait qu'en 2022 de l'année dernière, nous avons contribué jusqu'à 100 millions de dollars aux PME pour des mécanismes de financement. Et nous nous penchons particulièrement sur les PME vertes et des PME qui appartiennent aux femmes. Et c'est important. Et pour nous, ce serait très important de suivre après Dakar 2. Le sommet des leaderships de G7 s'est à peine terminé. Ce qui était annoncé, c'est que les actions d'Hiroshima pour la sécurité alimentaire globale résiliente, cela a été négocié avec l'Union européenne, le Commonwealth et autres partenaires pour créer des actions à court terme, des actions à long terme, ainsi que celle-ci qui est conforme avec Dakar 2. Le Premier ministre Trudeau a donné quelques autres annonces, c'est-à-dire une facilité pour des systèmes alimentaires résilients de 100 millions de dollars qui vont se pencher sur la disponibilité alimentaire, ainsi que les bas prix, ainsi que 50 millions pour des fonds de systèmes alimentaires qui sont intelligents. Et cela va se faire pour 3 pays, 3 PME, y compris l'Afrique. Je vais conclure et je voudrais indiquer que nous avons des programmes bilatéraux, nous avons des partenariats où nous soutenons les pays de manière spécifique. Avec le Ghana, c'est le cas. Nous avons des soutiens budgétaires pour permettre à moderniser le ministère de l'Agriculture conformément à Dakar 2. Nous soutenons l'Éthiopie pour des essais en termes d'engrais. Au Canada, nous essayons aussi, tout comme toutes les autres personnes, nous essayons de capitaliser les investissements du secteur privé et faisons tout ce que nous pouvons faire pour impliquer le secteur privé. Nous le faisons à travers FinTech Canada, à travers des institutions de finances qui travaillent sur 3 priorités en Afrique subsaharienne et ils sont un partenaire important pour nous. Alors, je voudrais conclure pour dire que j'ai commencé à parler de nos engagements et je veux rassurer tout un chacun que ces engagements vont continuer et nous sommes prêts à collaborer avec nos partenaires pour faire avancer ces programmes. Je vous remercie. Dr. Mwamba. Mwamba, nous reconnaissons les crises de la production alimentaire ainsi que les prix rampants. En Tanzanie, c'est peut-être le premier pays à mettre le conseil pour la mise en œuvre du compact de prestations d'exécution du programme agricole en Afrique. À quelles étapes ont été prises par les autorités pour pouvoir arriver à ces aspirations et rendre ces objectifs en actions tangibles? Merci infiniment pour cette question. Je voudrais tout d'abord remercier la Banque africaine de développement, Dr. Jennifer, pour ses remarques. Et pour avoir parlé de la Tanzanie, je vais continuer. Alors, nous sommes la République unie de la Tanzanie et le leadership de notre président, Dr. Samia, après le sommet de Dakar, qui a annoncé donc le conseil d'exécution et qui est géré par de hautes autorités, un ancien Premier ministre. Et cela est constitué de personnes de haute hiérarchie. Bien entendu, cela a été effectivement établi. Et si vous voulez vous pencher sur cela, je voudrais indiquer qu'actuellement, nous avons l'agenda 2030, ce qui veut dire que d'ici 2030, la production agricole doit croître de 10%. Et cela est conforme au sommet de Dakar. Mais ce qui a été fait jusqu'à présent, les 4 denrées sur lesquelles nous nous sommes penchés étaient donc le blé, l'horticulture, donc l'avocat, et bien sûr les huiles telles que l'huile de tournesol. Nous avons eu aussi donc du bétail et des produits laitiers. Et donc tous ces éléments ont commencé à aller de l'avant. Si nous commençons avant que les semences, nous essayons d'établir et nous voulons avoir des semences qui résistent au climat pour pouvoir arriver et répondre à la demande que nous avons d'ici 2030. Nous avons besoin d'à peu près de 100 000 tonnes de semences de blé et ces semences doivent être adaptables au climat en sorte nous ne voulons pas arriver à des attentes non raisonnables.
mais elle doit être adaptée au changement climatique. Elles portent un haut rendement et elles doivent pouvoir être produites en grande quantité. Et pour ce qui est du tournesol, à peu près 15 000 tonnes qui ont été acquises pour pouvoir répondre à notre propre demande. Alors, tout cela a besoin d'irrigation. Et lorsque nous parlons de mécanisation, d'automatisation, nous avons donc un besoin d'irrigation. Et ça, c'est évident. Parce que si nous parlons du budget 2023-2024 pour l'agriculture, et nous voyons une augmentation de 26%. Et pour le sommet, nous parlions de 10% à peu près. Mais nous sommes allés au-delà. Le budget de l'agriculture s'est accru de 26% et c'est important de le noter, ce qui montre que nous nous penchons véritablement sur l'agriculture. Il a été dit, nous avons parlé de la jeunesse et des femmes. Demain, le président de la Tanzanie sera là. Nous l'avons expliqué lors du sommet, mais je voudrais récapituler. C'est là où les jeunes ont été pris en compte parce que nous avons une très grande proportion de jeunes en Tanzanie. Et donc, ils ont maintenant l'accès à la terre avec un accès financier. Et lorsque je parle de l'accès à la terre, ils vont avoir des titres fonciers pour pouvoir obtenir des prêts de la part des institutions financières. Et à côté de cela, il y aura peut-être 10 acres pour ces jeunes pour pouvoir y travailler, en sorte de pouvoir y travailler et d'avoir un marché en ce sens. Et cela donc prend en compte non seulement les jeunes, mais aussi les femmes. Et actuellement, nous avons à peu près 816 jeunes qui vont expérimenter une formation très intensive de 4 mois. Et lorsque nous arrivons à la prochaine année fiscale, ce programme sera mis en place. Un autre élément qu'il faut noter, c'est le bétail, puisque le bétail aussi fait partie de l'agriculture. Mais pour ce qui est du bétail, nous voulons avoir des domaines qui vont prendre en compte le bétail ainsi que des endroits où nous avons des abattoirs modernes, en sorte que lorsque les animaux sont abattus, il y ait donc tout ce qu'il faut pour pouvoir emballer. Donc voici certaines des actions que nous avons menées. Nous pouvons aller de l'avant quant aux différents accords sur lesquels nous avons travaillé pour la Banque mondiale. Nous avons établi, ou nous négocions plutôt un prêt, et nous espérons que d'ici l'année fiscale, cela sera mis en place pour se pencher sur le renforcement de l'irrigation, de la mécanisation, avec des éléments réglementaires. Et du côté de la Banque africaine de développement, nous travaillons sur des zones de transformation agricole et nous sommes assez avancés et nous nous penchons spécifiquement sur l'horticulture, c'est-à-dire l'emballage et la transformation. Nous avons des zones de denrées multiples qui seront emballées à Dar es Salaam. Merci infiniment. Dr. Mwamba. Quite a lot there. Agenda 2030, increasing agricultural growth by 10%. Félicitations d'avoir augmenté la production agricole de 10% et d'avoir fourni des titres fonciers aux jeunes. Je suis sûr qu'il reste beaucoup à régler, beaucoup à dire, notamment avec l'action de la présidente Samia Suluhu. Maintenant, Cheikh Diagne, nous avons entendu parler des femmes et des jeunes, mais essentiellement, beaucoup de jeunes ne veulent pas aller dans l'agriculture en Afrique. L'Afrique n'a pas fait évoluer l'agriculture pour en faire un domaine sexy, pour ainsi dire. Si vous parlez à beaucoup de jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent faire? L'informatique, etc., la musique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que la prochaine génération des milliardaires vont
vont entrer dans l'agriculture. Que fait le Sénégal dans ce domaine pour motiver les jeunes, pour les encourager à entrer dans le domaine de l'agriculture? Merci beaucoup. Nous pouvons commencer peut-être par leur apporter des cravates, de jolies cravates. Je suis très heureux d'être ici présent. Nous avions le bonheur, la chance d'accueillir le sommet de Dakar 2. Il y avait 34 chefs d'État et chefs de délégation, 35 ministres, plus de 600 représentants de 43 différents pays africains. Nous avons signé plus de 45 accords. Il y avait aussi plus de 30 milliards de dollars, évoluant vers 70 milliards de dollars pour la Banque de développement du Sénégal qui était catalyseur. Cela a permis de financer notre accord de 2,6 milliards. Et ceci couvrant différents projets prioritaires. C'est un de ces projets prioritaires. La Banque africaine de développement y était déjà. Les zones de transformation industrielle. Au lieu de faire l'agriculture de subsistance, voulait aussi aller plus loin dans la chaîne de la valeur pour l'emballage, les produits finis, etc. Nous sommes un importateur net de matières premières. Nous avons aussi des produits finis déjà. Nous devons donc viser à changer les perspectives dans ce domaine. Voilà donc concrètement comment nous pouvons faire de l'agriculture plus attrayante pour les jeunes. Ceci parce que les jeunes s'intéressent au rendement et il faut aussi savoir comment faire l'agriculture, mais aussi transformer et diversifier. Les terres arables en Afrique sont les plus importantes au monde. Aujourd'hui, entre 2017 et 2021, nous avons, pour le riz, passé de 1 million à 1,3 million de tonnes. Nous avons également augmenté les rendements d'aller de 4,50 à beaucoup plus. Et nous pouvons aller jusqu'à 12 tonnes l'hectare. Et suivant la qualité des intrants que vous allez utiliser et en tenant compte du changement de la technologie, il y a d'autres opportunités qui peuvent rendre l'agriculture plus attrayante. Vous pourriez également utiliser l'IoT pour augmenter la production, la qualité de l'alimentation, permettant de voir ce que l'Afrique peut faire pour elle-même et pour faire pour le monde et réaliser le potentiel de nourrir le monde. Nous avons beaucoup de projets en cours. Nous avons les projets d'intégration de l'écosystème avec l'agriculture. Nous fournissons l'énergie pour les secteurs de l'agriculture. Pensez à la façon dont on a les problèmes d'oiseaux qui sont dévastateurs pour les cultures. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous pourriez contrôler ces oiseaux, vous pourriez prédire la productivité de vos cultures. Et il y a tout cela, les opportunités. La possibilité de la technologie est là. Les possibilités de financement sont des opportunités qui s'offrent aux jeunes. Et pour terminer, il faut préparer de meilleurs projets. La préparation de projets est essentielle pour aller de l'état de bancabilité. Il y a beaucoup à faire. Il faut avoir les partenaires qui vont investir dans ces projets pour les avancer jusqu'au niveau permettant de les mettre en œuvre et de créer des emplois pour les jeunes. Et avec l'emploi des jeunes, c'est l'Afrique qui va prospérer. Merci. A little bit of suspicion there that you're very passionate about agriculture. That's just my suspicion. Thank you very much for... Merci beaucoup d'avoir présenté tout cela de manière très claire comme partie de la chaîne de la valeur. Je voudrais, en parlant de la chaîne de la valeur, notamment donc pour l'agriculture, on avait la session ce matin concernant les produits pharmaceutiques. L'un des domaines critiques que nous oublions souvent, c'est la communication. Nous devons pouvoir
nous-mêmes présenter la communication comme il convient. Et il faudrait que les employeurs rendent prioritaire la communication. Nous ne pouvons pas changer les esprits si nous ne changeons pas la façon dont est présenté le message. En tant qu'expert en communication, je crois que vous allez là quelque chose que vous puissiez nous dire là-dessus. Je vais revenir sur le Dr. Kofa pour la question suivante. Nous allons parler de chiffres. Et l'Allemagne a annoncé 14,2 milliards d'appui à l'agriculture en Afrique. Suite à la présentation de Dakar 2, où en est l'Allemagne en relation avec ses objectifs? D'abord, ma collègue de Canada a déjà dit que cela fait partie de financement que nous apportons aux institutions multilatérales. Nous ne pouvons pas agir tout seuls. C'est aussi l'argent pour avancer aux institutions multilatérales. L'an dernier, nous avons dépensé beaucoup d'argent dans le Global Alliance pour la sécurité alimentaire, qui est un projet en cours, et nous le faisons dans des programmes bilatéraux dans différents pays, non seulement en Afrique, mais aussi au-delà. Il s'agit de projets dont je parlais tout à l'heure, de mécanisation, de valeur ajoutée. On a parlé de 25 milliards nécessaires pour les jeunes en Afrique. Et nous devons donc, voilà ce que nous pouvons faire pour les jeunes, en mettant l'accent sur l'éducation, sur créer l'environnement permettant l'agriculture de devenir comme toute autre entreprise. Il s'agit de centrer l'attention sur les jeunes, sur les femmes, des projets qui s'adressent aux femmes, parce que la majorité qui travaille dans l'agriculture en Afrique sont les femmes, mais n'ont pas accès aux outils financiers pour les semences, pour les intrants divers, pour les achats elles ont besoin pour faire avancer leurs opérations. Il s'agit donc d'investir dans ces domaines et nous investissons dans les aspects de transformation structurelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chaque année, tous les 2 ans, les pays partenaires doivent voir quels sont leurs besoins, quelles sont les situations de leurs besoins. Il ne s'agit pas de développer des idées, de la façon dont les structures qui ont travaillé dans le passé peuvent être transcendées. Si vous avez besoin d'une variété de cultures, de semences, c'est clair, ma collègue de Tanzanie en a parlé, nous investissons dans ces domaines. Et nous investissons également, nous évoluons vers le changement de l'alimentation. Pour être direct, il ne faudrait pas, dans certaines parties du continent, ne manger que le maïs. Il faut penser à d'autres produits alimentaires pour les prochaines générations, mais en pensant également à l'impact sur la santé. Il faut donc penser aux différentes initiatives à l'appui. Je ne peux pas donner un seul chiffre. Tous ces éléments sont liés. Nos actions dans le genre de l'adaptation au climat, l'aide aux femmes, l'aide aux jeunes, les coopératives des agriculteurs pour leur permettre d'avancer, ou plutôt de développer leur production. Nous prenons ces initiatives sur le plan bilatéral, mais aussi avec d'autres partenaires européens. Il y a des initiatives également de la société civile. Je m'intéresse aux aspects pratiques. Après la dernière décennie, on avait lancé l'idée de créer des centres d'innovation. Il s'agit
le faire dans différents pays africains. À titre d'exemple, nous essayons de voir comment nous pourrions produire des pommes de terre d'une valeur nutritionnelle plus élevée. Nous l'avons fait au Kenya. Nous essayons de voir aussi s'il y aurait la demande pour de tels produits. Nous essayons aussi de voir comment nous pourrions fournir les compétences techniques permettant d'avancer cela et permettant de transmettre ces expériences et ces connaissances aux autres. Et nous pensons également au financement des recherches et nous souhaiterions partager ces expériences pendant la prochaine décennie. Merci. Madame, ma grand-mère était agricultrice dans le domaine du cacao. Et elle s'est beaucoup intéressée au féminisme du Canada. Il y a 5 ans, j'ai entendu parler de ça. Et c'est une question qui pourrait intéresser les gouvernements. Comment est-ce que cela marche? Comment intégrer cet élément, non seulement dans le financement, mais aussi dans le domaine de l'agriculture sur le continent? Encore une fois, je répète, parce qu'il n'y a pas d'agriculture en Afrique sans participation des femmes. En tant que partenaire, comment est-ce que vous voyez cela fonctionner? C'est une excellente question parce que cela représente aussi ce que le Canada fait. Ce qui constitue un problème pour le Canada depuis un certain nombre d'années. Depuis le lancement de la politique féministe, etc., nous avons lancé des consultations pendant toute une année. Nous avons essayé de voir quelle serait l'approche du Canada. Et la conclusion à laquelle on est parvenu, c'est qu'il fallait investir pour aider les femmes et les jeunes filles. Et c'est en ce faisant que nous nous sommes rendus compte que c'était tout un chemin à parcourir. Nous avons beaucoup appris, nous avons vu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et ma réponse cette année sera donc différente de la réponse que j'aurais donnée l'année précédente. C'est un travail en cours. Et à quoi cela ressemble? Eh bien, la manière dont évolue ce programme, c'est que la mise en œuvre consiste à travailler avec les gens sur le terrain, mettons avec, par exemple, les organisations de société civile qui travaillent avec les femmes. Cela pourrait paraître élémentaire, mais c'est assez profonde. La manière de dialoguer avec la BAD, focaliser sur les données, focaliser sur les résultats, ayant des données désagrégées sur le genre. Quand nous pensons à la meilleure manière de présenter la réalité, de communiquer, et pour tirer la leçon de ces expériences, disposer des données exactes est essentiel, la consultation est essentielle, et la focalisation sur les marginalisés, ceux qui sont marginalisés. Une approche donc basée sur les droits humains. Quand je parlais plus tôt, j'ai dit qu'il fallait voir les gens comme des agents de changement. Quand vous travaillez pour non seulement les considérer comme les bénéficiaires d'aide, mais aussi des agents de changement eux-mêmes. Merci. Dr. Mwembe, la Tanzanie a mis sur place les zones de transformation agricole. Quel rôle jouent ces zones dans l'agriculture de la Tanzanie? Merci. Les zones de transformation agricole spéciale, nous avons différentes sortes de transformations en cours. Ce que nous envisageons de faire, c'est les produits maraîchers. Si vous avez des zones de transformation agricole pour les produits maraîchers, suivant l'emplacement, la zone concernée doit disposer d'autres infrastructures pour venir à l'appui
il faut qu'il y ait des routes, l'électricité, l'eau et autres éléments. Si ces zones sont à côté des routes, s'il y a des routes, on peut avoir ce chemin de fer. Mais encore une fois, si vous mettez en place ces zones de transformation agricole spéciale, et cela permet aussi de développer d'autres activités industrielles. Mais on s'intéresse surtout à la chaîne de la valeur. La chaîne de la valeur, si elle est appropriée, elle existe. Pour nous en Tanzanie, c'est là, sur cela que nous focalisons l'attention en Tanzanie. La BAD a intervenu dans ce domaine et nous travaillons pour mettre en place ces zones en portant l'attention sur les produits maraîchers, mais également, quand vous parlez de la zone à produits multiples à Dar es Salaam, ça veut dire qu'il y en a davantage, plusieurs cultures, types de cultures concernées. Mais il faut avoir des chaînes de la valeur bien définies pour chaque approche, pour que chaque produit qu'on produit ait un marché bien défini. Vous avez un emballage qui peut intéresser le marché international, être concurrentiel en Afrique, pour commencer, dans le cadre de la zone d'échange préférentiel en Afrique, mais au-delà du continent. C'est donc très important pour notre pays. Dernière question avant de venir au groupe pour les commentaires de M. Diagne. Pourriez-vous, réfléchissant sur cette question, envisageons l'éventualité de Dakar 3. Quelle forme prendrait un Dakar 3? Quels seraient les éléments de succès de Dakar 3? C'est une question difficile. Effectivement, il faut faire preuve de créativité, d'invention. On nous a appris comment faire quand on a les perturbations. Pour nous, au Sénégal, nous focalisons l'attention sur la santé, l'alimentation, les produits pharmaceutiques. Nous avons commencé avec une situation où on importait l'essentiel de nos produits pharmaceutiques. On ne pouvait pas les produire alors qu'il y avait la capacité de les produire localement. Donc il faut du temps, il faut un effort certain en Afrique. Nous avons ce dont nous avons besoin pour nous nourrir. Nous avons la terre arable, nous avons l'eau, nous avons la population. Et le président de la banque a parlé de financement. Les 3F, a-t-il dit. Nous avons besoin davantage d'apports financiers du secteur privé. Nous devons aussi mobiliser le financement public qui est de plus en plus rare. Nous devons surmonter différentes crises, crise de la santé, crise financière, crise de climat, crise de l'alimentation, ainsi de suite. Nous devons donc, pour faire ce que nous devons faire, nous devons mobiliser le financement du privé. Et ceci à travers toute la chaîne de la valeur, du produit de la base jusqu'au produit fini. Nous devons donc avoir le secteur privé avec nous. Nous devons faire davantage de réformes pour mobiliser ce financement du privé. Pour nous, au Sénégal, nous faisons l'innovation pour ces PPC avec les zones de transformation agricole et nous essayons de voir l'agriculture jouer un rôle plus important avec la participation du privé et les partenariats entre le privé et le public. C'est ça qui nous intéresse désormais pour créer les écosystèmes permettant d'avoir des rendements de grande qualité, mais aussi de mettre en production les terres arables et
d'utiliser aussi, d'exploiter l'eau de mer et aussi de faire participer nos populations, les jeunes et les femmes, surtout cette population qui est moins de 35 ans. Pour y arriver, l'Afrique doit aller de 1,4 milliard aujourd'hui à 2,5 milliards d'ici 2050. Nous devons donc mobiliser ces éléments positifs dont nous disposons. Nous devons créer l'environnement propice et avoir la volonté politique pour y parvenir. Nous devons aussi mobiliser votre budget, augmenter le budget pour aider l'agriculture et puis s'assurer que chaque jour, aucun enfant ne dort sans avoir mangé. On ne peut pas réfléchir si on a faim. Il faut donc réfléchir pour le long terme et nous devons mettre les éléments de base en place, créer l'environnement propice. Et il n'y a pas de réponse toute faite à toutes ces questions, mais il faut le financement privé, le financement de climat, des interventions au changement climatique. Nous devons tenir compte de ces questions, le climat, les productions qui ne sont pas au niveau escompté, au niveau souhaité, et prendre les risques calculés nécessaires et avoir la volonté politique de la part des pouvoirs publics. Je crois que c'est l'une des réponses qu'on a obtenues de Feed Africa. Et voilà donc si nous pouvons prendre tout cela avec les partenaires catalyseurs comme la BAD, je crois que l'avenir de l'agriculture en Afrique sera bonne. Merci. And about the future, the fact of the matter is that the future is not predetermined. Effectivement, merci. L'avenir n'est pas prédéterminé. L'avenir sera déterminé par nos choix, les actions, ainsi que la vision que nous voulons imprimer au niveau de l'avenir. Et il me semble que le Sénégal soit sur la bonne voie pour pouvoir organiser ou pouvoir arriver à Dakar 3. Alors, réponse excellente. Je voudrais donner à l'audience, à chacun, 60 secondes pour pouvoir arriver à vos conclusions. Nous allons commencer avec docteur. Et j'avais déjà résumé. Il est question de la transformation des secteurs, l'emploi pour la jeunesse. Il est question d'innovation. Il s'agit de créer des cadres juridiques pour pouvoir créer ces opportunités pour les jeunes entrepreneurs. Et nous devons le faire, nous devons avoir des partenariats publics-privés. Ce qui est important est le dernier point mentionné, c'est-à-dire les situations climatiques ou le changement climatique. Parce que si nous parlons de transformation de système agricole, cela ne peut avoir lieu sans passer par les changements climatiques, l'adaptation climatique et comment nous devons travailler. Il y a la perte d'eau, perte de sol, il y a plusieurs besoins. Et donc, pour que nous arrivions à la production, aux engrais, si nous collaborons, et ce qui est important, nous devons collaborer de l'Union africaine, du continent africain, du côté européen. D'un point de vue multilatéral des systèmes des Nations Unies, nous devons travailler en synergie pour travailler sur ces différentes questions, sans quoi tout un chacun est trop limité pour résoudre les problèmes globaux. Donc, ensemble, nous pouvons arriver à une situation alimentaire positive pour le monde ou pour le globe. Alors, il n'est pas simplement question de finance, mais plutôt des partenariats. Pourquoi pas, effectivement, combiner la finance et les partenariats? À vous. Alors, je voudrais conclure de la même façon que j'ai commencé en disant que la sécurité alimentaire et la résilience est un engagement pour le Canada. Nous allons continuer à travailler en ce sens. Et pour le futur, nous sommes une organisation d'apprentissage. Nous apprenons tous les jours sur ce qui fonctionne. Nous apprenons les uns des autres. Et bien entendu, nous devons collaborer et nous avons hâte de continuer à le faire. Merci infiniment. Dr Natou Mwamba, merci beaucoup. Le fait que l'Afrique puisse reconnaître le fait que nous avons la résilience et l'autosuffisance est un grand facteur. Alors,
nous le savons, mais comment y arriver maintenant? Alors, pour reprendre les termes de certains de mes collègues, nous avons des dividendes démographiques, nous avons des femmes qui sont plus ou moins actives au niveau des zones rurales. Alors, tout ce que nous voulons faire, nous devons nous pencher sur elles, nous devons les impliquer en sorte qu'elles fassent partie de ce que nous comptons faire. Et avec cela, nous devons nous pencher sur les changements climatiques, ce qui nous amène à devoir nous adapter, mais avoir des mesures d'atténuation au cas où il y ait une crise, nous ayons des mesures d'atténuation en place. Et pour ce qui est du côté des infrastructures, je me penche sur les infrastructures. Nous devons avoir de l'irrigation, des services d'extension parce qu'ils sont tous importants. Nous devons être innovants et nous devons faire en sorte de faire fonctionner l'agenda. Et je sais que l'Afrique est sur le chemin et la Tanzanie s'essaye aussi en ce sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Mwamba. Alors, à côté de la finance et des partenariats, nous parlons d'innovation, innovation et d'innovation. Alors, quel sera le prochain acronyme? Serge Diagne, vous avez vos derniers mots. Alors, honnêtement, tout le monde a tellement bien résumé le fait que l'Afrique a tout ce dont elle a besoin pour pouvoir atteindre ses buts et ses objectifs d'autosuffisance de production et de consommation alimentaire. Et je pense que la volonté politique existe. Nous devons capitaliser sur l'élan depuis Feed Africa, nous assurer que nos leaders soient tenus responsables pour que nos partenaires travaillent main dans la main avec les autorités pour atteindre ces objectifs. Et je sais que la Banque africaine de développement est un partenaire robuste pour le Sénégal. Nous devons continuer à penser à comment transformer la chaîne des valeurs en sorte que la partie industrielle soit une partie prédominante de l'agriculture. Et c'est le seul moyen de pouvoir générer des revenus ou des recettes positives pour nos pays sans avoir des déficits en termes de paiement. Alors, nous aussi, nous voulons avoir accès à des meilleures transactions au niveau de la finance, de l'innovation et de la technologie. Voici les mots que je voudrais utiliser et nous pouvons y arriver ensemble. C'est un plaisir d'avoir donc ce panel aujourd'hui et j'espère que ça a été un moment très intéressant pour tous. Je voudrais que tout un chacun fasse un beau bond à Dr Babet Kofler, Michel Urban, Dr Nato Mwanda et M. Serge Diagne. Infiniment merci et à tous nos participants. Nous allons maintenant passer dans quelques minutes. Nous allons changer donc quelques noms. Il nous reste un peu de café. Nous allons revenir à notre prochain panel d'intervention au niveau des partenaires régionaux, des partenaires mondiaux. Je vous prie d'y prendre part.